Bonjour les signes d'eau, les cancers, poissons et scorpions. Je vais vous donner les messages que je reçois pour la semaine du 18 décembre. Je vais commencer tout de suite avec le Bonne Universel Tarot. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lali, cartomancienne et formatrice. Ici sur ma chaîne, vous découvrez des vidéos sur le tarot, des vidéos de tirage intemporel sur différentes thématiques et des vidéos tarot horoscope pour chaque signe astrologique, entre autres. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à la chaîne. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, vous inscrire pour recevoir le guide que j'ai réalisé pour l'année 2024, eh bien le lien d'enregistrement se trouve juste en dessous de la vidéo pour le recevoir dans votre boîte mail. Allez, nous commençons. Je me concentre sur cette semaine. Hop là, je me positionne sur cette semaine du 18 décembre pour les signes d'eau, les cancers, poissons et scorpions. Si vous avez un ascendant en signe d'eau ou votre signe lunaire, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Ah, une carte s'est retournée et nous avons le pape, une la majeure. Je la garde et je coupe et voici les cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a notre la majeure, la carte tempérance. On a, ok, le 3 d'épée. Et on a ici le 4 de denier. Alors, moi j'ai la sensation ici que pendant cette semaine, vous allez résolument vous protéger. Vous protéger contre des énergies toxiques, négatives. Vous allez vous protéger aussi par rapport à ce que vous avez entrepris, par rapport à cette guérison émotionnelle que vous entreprenez, par rapport aussi au fait que votre entourage va vous permettre d'aller de l'avant. Donc je sens vraiment ici que vous vous préservez pendant cette semaine. Pourquoi? Parce que vous avez vécu une situation difficile. Et il y a des choses qui vont vous revenir en pleine figure. Ici, on le voit bien avec le 3 d'épée. Il pourrait s'agir en fait d'une ancienne relation triangulaire. Ça va remonter à la surface, hein. Peut-être qu'il va y avoir un événement ou une nouvelle que vous allez recevoir, ou vous allez entendre quelque chose de votre passé, qui va remonter un petit peu toutes ces énergies assez négatives à la surface. Et je sens que pendant ce week-end, hein, pendant ces fêtes, hein, ce réveillon, ben, vous allez vous protéger. En tout cas, votre famille sera là et vous aurez l'impression, vous aurez ce ressenti d'être protégé. Donc oui, vous allez être protégé et vous allez pouvoir continuer cette guérison émotionnelle qui n'est pas encore terminée, mais qui en prend le chemin. Et j'ai vraiment la sensation que vous allez résolument passer à autre chose, tourner la page. Moi, je vois bien la bienveillance de votre entourage avec le pape ici. Je vois bien avec la carte tempérance que vous gérez au mieux vos émotions, que vous faites en plus des concessions et des compromis. Et ça, c'est de votre grande force. Je ressens aussi beaucoup de communication pendant cette semaine. Vous pourriez passer un entretien pendant cette semaine déterminant pour la suite de votre carrière professionnelle, mais ça pourrait être aussi un entretien d'un autre ordre. En tout cas, oui, moi je ressens ici vraiment une guérison émotionnelle, une guérison suite à une rupture sentimentale qui a été très chaotique, qui a été très douloureuse pour la plupart d'entre vous. Et aujourd'hui, vous êtes en train justement d'avancer, vous êtes en train de vous reconstruire, vous pensez vos plaies petit à petit, et vous avez un entourage qui est très bienveillant autour de vous, qui vous accompagne sur ce chemin. Donc il est vrai ici que je ressens énormément ici, surtout avec la carte tempérance et la carte le pape, énormément de bienveillance autour de vous. Soyez patient, restez focus, restez concentré. Vous allez pouvoir vous reconstruire, en tout cas vous êtes sur le chemin de la reconstruction et je sens vraiment que vous allez pouvoir avancer dans tous vos projets. Allez, on va passer au tarot des sorcières. Quels sont ces messages pour vous pour la semaine du 18 décembre? Ok, on a le 9 d'épée, on a le 7 de coupe,
on a de nouveau le grand prêtre. Donc, vous voyez, l'entourage est très présent pendant cette semaine, hein. Et on a le valet de coupe et on a justement de l'aide qui vient à vous. Moi, je vois bien une invitation là pour ces fêtes de fin d'année à plus de partage, à plus d'amour. Et ça tombe bien parce que ça va vous permettre vraiment de recharger vos batteries. Là, comme je vous l'ai dit, avec le grand prêtre, l'entourage qui est bienveillant et qui est très présent pendant cette semaine et qui va vous permettre vraiment de passer de beaux moments, de bons moments et surtout voilà, de retrouver une certaine sérénité. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai que ce début de semaine, ce milieu de semaine, ça sera une semaine quand même un début de semaine assez intensif, assez prenant au niveau émotionnel, parce qu'avec le 9 d'épée, ça pourrait parler de contrariété, de stress, d'angoisse aussi, de peur, et puis surtout ça pourrait parler de préoccupation. Hein, je sens qu'il y a des questions qui vont vraiment vous préoccuper, des questions financières, professionnelles, sentimentales. Vous savez qu'il va falloir prendre des décisions, mais il est vrai que vous reculez un peu l'échéance. Pour vous, c'est pas le moment de prendre des décisions super importantes. Vous avez besoin de vous retrouver en famille, entre amis, et de ressentir de l'amour et de pouvoir en fait eh bien passer des moments sereins, des moments même légers. Vous avez besoin de ça, vous avez besoin de plus de quiétude dans votre vie. Vous savez qu'il va falloir prendre des décisions, vous savez qu'il va falloir choisir, hein, parce qu'il y a énormément là d'alternatives, de possibilités, vous en avez conscience, mais c'est vraiment pas le moment. C'est pas le moment parce que vous avez besoin de ressentir beaucoup plus de quiétude, beaucoup plus de calme, parce que c'est vrai qu'on a un début de semaine qui est très, au niveau émotionnel, qui est très, très fort et qui vraiment vous empêche d'être serein, surtout en ce début de semaine, hein. Moi, je ressens beaucoup de contrariété, beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, de stress par rapport à des questions qu'il va falloir résoudre, hein, ça vous le savez, vous en avez conscience. Mais voilà, cette semaine, vous avez besoin de calme. Et ce calme, vous allez le retrouver auprès des vôtres. Voilà pour ce tirage. On va passer au message de vos anges avec le tarot des anges. Allez, les cancers, poissons, scorpions. Qu'est-ce que vous avez là comme message de vos anges pour cette semaine? Hop là. Bon, je ne vais pas les prendre en compte parce que, hop là, parce que c'est moi qui les ai mal mélangés. Allez, qu'est-ce qu'on a? Allez, premier message, nous avons la carte 5 d'air. Nous avons ici le 2 d'eau. Ah, là, on a l'entourage qui est très présent, hein. On a cette cohésion, on a voilà, une réponse positive qui arrive. Donc c'est plutôt bon signe. Le 9 de feu. Souvenez-vous, je vous ai dit en fait que il y aurait en fait des tensions, des préoccupations et que vous savez qu'il va falloir trouver des solutions, mais que ce n'était pas le bon moment. Donc effectivement, vos anges vous disent que vous allez trouver des solutions, que vous allez résoudre certains conflits. Voilà. Donc vos anges vous rassurent, vous êtes sur la bonne voie d'arranger la situation, d'améliorer votre situation et d'avancer. Et ici, les anges confirment ce que je vous ai dit, de protéger tout ce que vous avez entrepris, de ne pas renoncer face aux difficultés. Et nous avons le 9-2 qui confirme ce que je vous ai dit. Avec le 5 d'air, on a ici le fait de tirer des leçons de ce que vous vivez, hein, toutes ces contrariétés, toutes ces énergies négatives qui remontent à la surface, toutes ces préoccupations, il va falloir en tirer des leçons. Et vous allez prendre conscience de cela au fur et à mesure du temps, pendant cette semaine, mais aussi les semaines à venir. Et puis le 2 d'eau parle vraiment de l'importance de l'entourage, hein, de cette bienveillance, de cette présence positive. Ça parle aussi de résolution, hein, de conflits, hein, je vous en ai parlé. Et puis ça parle aussi comment dire, de développement, de croissance, hein, d'évolution à venir. Donc surtout ne renoncez pas.
ne renoncez pas. Euh, Comment vous dire? Prenez du recul, faites-vous plaisir, entourez-vous des vôtres, retrouvez ce calme, cette quiétude que vous allez retrouver pendant cette fin de semaine. Et ensuite, je vous vois passer à l'attaque. Je vous vois avancer. Je vous lis les messages des cartes. 5 d'air. Un choix peu judicieux, tâchez de tirer des leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Donc de tirer des leçons de ce que vous avez vécu, de ce que vous vivez aujourd'hui. Une relation qui croit en intimité, pardon, résolution positive d'un conflit. Donc il y a bien une amélioration, il y a bien des solutions que vous allez trouver. Ça pourrait même parler de réconciliation pour certains. En tout cas, il y a une évolution dans l'air. Et puis il y a surtout l'importance, je vous l'ai dit et je le répète, l'importance de l'entourage. Un entourage bienveillant qui est sur la même vibration que vous et qui va vous permettre d'avancer dans vos projets et d'avoir confiance, de garder en tout cas à la fois. Ensuite, le 9 d'eau, ne renoncez pas à protéger ce que vous avez créé. Faites preuve de courage et foi en vous. Donc voilà, la protection, cette notion de protection dont je vous ai parlé, de protéger tout ce que vous avez créé, tout ce que vous créez, tout ce que vous construisez. Surtout ne pas vous décourager, ne pas renoncer. Et puis, comme je vous l'ai dit, vous êtes sur la bonne voie. Il faut garder la foi et faire preuve de courage. Vous êtes des êtres très courageux, voilà, donc ne doutez pas de vos compétences, ne doutez pas de votre force pour aller de l'avant et pour avancer dans tous vos projets. Allez, on va passer au tarot de Marseille. Allez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que vous dit le tarot de Marseille pour cette semaine du 18 décembre? Ok, on a le mât, donc une très belle carte là, très rassurante. On a la papesse, ok. On a le diable qui parle de vos peurs, de vos angoisses, et on a une carte extrêmement positive pour terminer cette semaine avec le chariot. Donc je vais recouvrir la carte qui va certainement me poser problème, hein. J'ai vraiment pas envie d'avoir de nouveau des soucis. C'est comme ça, c'est ainsi. Alors, donc on a le mât à la papesse. Alors, ce que je vois ici, c'est bien une nouvelle direction. C'est bien que vous, ça confirme bien tout ce que je vous ai dit dans les tirages précédents, c'est que vous avancez vers votre avenir, que vous suivez une nouvelle direction, que vous écoutez votre cœur, vos convictions et votre intuition, et c'est suggéré, confirmé par la papesse. Écoutez votre intuition va vous mener là où vous souhaitez vous diriger. Elle va vous mener vers des réussites, vers des succès. Vous avez les compétences, les connaissances. Protégez ce que vous avez créé, ne renoncez pas. Soyez courageux comme vous l'êtes et continuez à l'être. Gardez la foi parce que vous êtes justement sur une nouvelle direction, sur un nouveau chemin et sur une évolution significative de vos projets. On le voit avec le chariot. En fin de semaine, ça pourrait parler d'évolution. Parce que vous allez passer de très bons moments avec vos amis, vos proches, et je sens que ça va vous aider à recharger vos batteries, à retrouver plus de sérénité et à comprendre qu'il est temps d'avancer vers un nouveau bonheur, qu'il est temps de vous détacher de vos peurs, de ce sentiment d'étouffement. Et on l'a, hein, la carte le diable, hein. On a ce sentiment, ces angoisses, ces peurs qui ressortent pendant cette semaine, mais vous allez prendre conscience que bah, euh, vous avez la force pour passer au-dessus. Et je vous vois passer au-dessus. Je vous vois en fait composer avec, et je vous vois ensuite par la suite prendre des décisions importantes, significatives pour avancer dans tous vos projets. Après, avec le chariot, ça peut parler de déplacement dans le cadre familial, personnel, hein. Le chariot peut parler du véhicule, donc vous pourriez vous déplacer de façon factuelle, hein, pendant cette fin de semaine. Ça tombe bien, nous avons le réveillon, les fêtes qui se rapprochent fortement, donc ça pourrait parler de cela. Mais en tout cas, c'est vrai que ça va vous aider, cette évolution, en tout cas ce sentiment d'être en sécurité avec vos proches, vos amis, ça va vous aider vraiment à garder la foi, à ne pas renoncer face aux difficultés, face à ces peurs-là qui
qui remontent à la surface et qui sont dues aussi à un manque de clarté. Mais je sens que cette clarté, vous allez la retrouver au fur et à mesure du temps. Donc il ne faut pas vous décourager. Moi, je vois bien une nouvelle direction, qu'il s'agisse d'une nouvelle direction professionnelle, sentimentale ou une nouvelle direction au niveau spirituel. Je sens là que vous êtes sur la bonne voie. Hein, donc vraiment, ne vous découragez pas, gardez la foi, vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train d'évoluer, les cancers, poissons et scorpions. Je vous souhaite de passer de belles fêtes et je vous retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.